Bah salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que va-t-on voir dans cette vidéo? Eh ben dans cette vidéo, ça fait 3 fois que vidéo que je dis, on va démonter les chiottes. Voilà, les chiottes du car. Alors je vous ai jamais montré, je vais vous montrer, c'est un peu dégueulasse. Non, alors c'est pas de la merde, c'est de la terre. J'ai commencé à démonter la porte, voilà l'état du chiotte. Et de la terre dedans. Parce que les cuves, en fait, je vais vous montrer, mais il faut que je démonte cette partie-là, donc. Attends, on va faire dans l'ordre. Voilà, donc là, vous avez le chiotte ici, qui est au niveau de la porte arrière, donc il va falloir sortir tout ça. Là. Hop. Et. Tac. Toute cette partie-là. Donc en fait, tout ça, c'est les cuves. Toi, t'as le chiotte qui est là, à l'intérieur. Et là, bah là, t'as les cuves, t'as cuve d'eau, récupération de l'eau, des eaux noires, etc. Bon, après, tout est vide. Ça fait très longtemps que ça n'a pas servi, je pense. Parce que voilà, tout est vide, il n'y a pas de résidus de merde ou quoi. Voilà, donc il va falloir que je démonte tout ça. Là, ici, le tôle. Et enfin bref, on va le faire ensemble, ce démontage. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres choses. Je ne sais pas, on va voir. Bon, allez, j'attaque le démontage. Je vous remets sur ma tête. Avec la caméra, parce qu'il y en a qui ça a plu, il y en a quelques-uns à qui ça n'a pas plu, mais pour la plupart ça vous a plu de la caméra sur le front. Donc on va retenter le truc. J'ai relevé un peu la caméra parce que c'était encore trop bas, donc voilà, c'est un peu mieux si vous voyez, si vous avez une vue un peu plus large, parce que c'est vrai que quand c'est trop bas ça fout un peu le... Voilà, j'avais 3 choses à vous dire avant que j'oublie, avant d'attaquer. Pour cette série de vidéos, pour l'aménagement de l'Evadis, je vais pas sortir une vidéo sur un jour défini chaque semaine, parce qu'à chaque fois ça fout la pression. On peut bâcler les vidéos parce que tu dis faut que je la prépare vite, par exemple pour le lundi machin. Donc j'ai décidé d'y aller cool. Je bosse beaucoup sur le car, des fois il y a des choses qui sont intéressantes à partager, d'autres non. Donc en fait les vidéos ça sera en gros, elles sortiront au fur et à mesure que je les filme, quoi. Donc c'est possible que si j'avance vite dans la semaine, vous ayez 2, 3 vidéos, j'en sais rien. Et puis c'est possible que si j'avance pas ou si j'ai d'autres choses à faire, que vous ayez 0 vidéo dans la semaine, quoi. Voilà. Donc un petit conseil, si vous voulez pas en rater les vidéos, abonnez-vous et activez la petite cloche. Comme ça, vous recevrez les notifications dès que je sors une vidéo. Parce que ça va être en mode, voilà. Des fois, tu vas en avoir plusieurs et des fois, t'en auras pas. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, dans la précédente vidéo, j'ai demandé s'il y avait des amis belges qui pouvaient me récupérer un colis d'outils, bref. Merci 1000 fois à tous les amis belges et à tous les frontaliers qui m'ont envoyé des messages en me disant écoute Juju, moi je peux, il n'y a pas de problème. Vraiment, 1000 merci, c'est génial de voir le nombre de personnes qui sont prêtes à aider. Merci, voilà, merci, vraiment. J'ai pas répondu encore à tout le monde, mais je vais le faire. Troisième chose, j'ai peut-être vu dehors. Après j'arrête de parler. J'ai un... Alors oui, il y a la portière du Scénic qui est... Il y a un mur qui nous a foncé dedans. Bon, voilà, il faut que je la change. Et derrière, je sais pas si vous avez vu, il y a un... Attends, je peux pas vous montrer les plaques. Il y a un trafic. J'ai racheté un trafic, c'est un copain, un ami qui m'a vendu le trafic. C'est un 2,5 litres DCI 140 et bon il y a pas mal de petits trucs à faire dessus, il faut le retaper, quoi. Et donc j'ai pas mal de mécanique à faire, notamment distribution, j'ai la distribution à faire, j'ai courroie d'accessoires, tous les comment ça s'appelle, tous les galets tendeurs et tout. J'ai aussi faut que je démonte aussi le turbo pour changer tous les joints parce que j'ai des fuites sur l'arrivée d'huile et la sortie d'huile du turbo. Enfin voilà, il y a un peu de mécanique à faire. Et ma question c'était, est-ce que ça vous branche que je vous filme quand je fais la mécanique, notamment la distribution, etc. Et que je fasse genre un tuto pour faire une distribution sur un trafic. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Est-ce que je me casse à filmer tout ça et expliquer pour le partager? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Voilà, je me suis dit je vais le faire là dans bientôt, parce qu'il va falloir que je débarrasse tout le bordel qu'il y a dehors, tu vois. Sauf que le camion il roule pas. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse un tuto mécanique. Voilà.
Allez, j'en parle pas plus, je vous mets sur mon front, on attaque le démontage. C'est parti, le démontage des chiottes. Allez mon copain, on est parti. Ça y est, t'es sur mon front. Tiens, avant de démonter les chiottes, je vais te montrer un truc. Parce que vous avez vu tout démonter là, hein. Et du coup, je vous ai pas montré, j'ai entièrement démonté, j'ai tout remonté. J'ai entièrement démonté pour faire les découpes propres. J'ai tout remonté, et voilà. Donc, au final, ça sera comme ça. Par contre, j'ai juste fait une connerie. C'est là, je sais pas si tu vas voir dessous, là. Je l'ai abîmé, putain. Je l'ai abîmé. Donc, je vais voir. Il va peut-être falloir que je change le truc, là. J'en ai en bas, dehors, là. Des morceaux comme ça. Je vais voir. Bref. Voilà, et donc j'ai fini de vider tout ce qu'il y avait, il y avait les tuyaux de clim et tout. Parce qu'en fait aujourd'hui je voulais filmer le démontage de la clim sur le toit. Mais ils ont prévu vachement de vent cet après-midi, et comme il y a des grandes tôles et des grandes plaques à défaire, bah je voulais pas prendre de risques. Donc voilà. Allez, on va attaquer le démontage. Donc déjà, il y a la porte là que j'ai virée. Hop, bon, je vais tout stocker là. Je foutrai après tout. Derrière, attends, mettre les gants parce que je veux pas me faire mal. Hop, je vais commencer à démonter quelques trucs, hein. Des vis. Regardez comme bac pour mettre les vis. C'est une bonne idée ça. Parce que tu vois partout par terre c'est le bordel. Et après tous les petits trucs je les ramasse au dernier moment. Alors je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Je ne sais pas du tout. Là je vois il y a de la vis là, hop. Ouais. Sans déconner, des montages comme ça, merde. Des montages comme ça, c'est des milliers de vis, même pas vous imaginez quoi. Je sais pas du tout ce que je fais, hein, je vous le dis de suite. Je démonte, mais putain, c'est que de la coque en fibre et tout ça. Putain. À mon avis, ça sort d'un bloc, hein. La partie supérieure là. Ça va être de dedans, je pense. Hein. Et sinon, si ça me gonfle trop là, moi je vais te sortir ça à la masse, tu vas voir. Un peu de 10 là. Une petite. En bas, mais. Alors, qu'avons-nous par ici, cher ami? Putain, il y en a partout. Bon. Je sais pas trop, je t'avouerai, je vais défaire les vis, on verra. Regardez, du 10. Il reste de l'eau propre là-dedans. J'espère qu'elle est propre. Ah putain, c'est lourd. Vider dans les plantes. J'espérais qu'il n'y ait pas d'eau qui coule parce que là je vais me retrouver maintenant dans l'eau. Putain. Ah, faut que je foute un truc par terre. Les rideaux, tiens. Tiens, s'il y en a qui veulent des rideaux de bus bleus, bien moches. Marre d'être dans la bouillasse, déjà on a eu 10 jours de flotte là, travailler dans la boue là. Ça. Tout ce qui est mec. Voilà, c'est tout ce qui est. Tout
tout ce qui est élec plutôt. Putain, je sais pas du tout comment je vais faire. Alors je sorte la partie supérieure. Ah ouais, mais les vis au fond, attends, il faut que je sorte la plaque là. Ah, attends, c'est des... Je vais jamais accéder aux vis derrière. Quoi, à laine. Pourquoi ils ont foutu cette plaque là, Bon, est-ce que je la joue au marteau burin? Est-ce que je me fais chier à sortir les vis? Vas-y, marteau burin. Fais chier. Putain, il est là. C'était trop près. Je vais plutôt prendre tournevis que burin. Parce que burin, bourrin. Voilà. 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 C'est une belle tôle. Chat. Chat. La moche est revue. C'est un bon chat ça. Allez va. Allez va. Faudrait que je sorte la partie supérieure, mais j'en ai pas la moindre idée de comment faire. Comme ça, oh, ça y est, on voit dedans. Oh, super. Ça va aller plus vite que ce que je pensais. Démontage et chiottes. Comment? Putain, ça c'est le truc de savon. Putain, il y a du savon dedans. Ouais. Il y a du savon quoi. Berk. En fautaine, l'eau surmoussante antiseptique pour le lavage hygiénique des peaux fragiles. Oh, c'est pour les peaux fragiles. Ah, je t'appuie ça. Bon. Du savon. Comme ça. Tu sais comment démonter ces supports là? Tu fais comme ça. Démonter. Au chiotte, tiens. Comment je vais faire sortir ce truc là? Attends, si je me pends là-haut. Tu vas me dire, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a de la colle. Et puis parce que j'ai envie. Toujours ce petit appareil de compète là. Ah oui, mais il y a le rebord là. En fait, il faut que je la fasse glisser comme ça. Oh. J'ai mal au bras, force de faire le bus là.
Et par contre, la cabine, là, je la sors pas par la porte. Hein. Putain, je me dis pas que je vais être obligé de découper ça, quoi. Oh, putain. Mais comment les mecs, moi, parce que ça, tu vois, c'est comme les barres en alu, enfin, les porte-bagages qui sont faits d'une seule pièce. C'est une seule pièce en alu, hein. Tu peux pas, ils ont pas soudé les rails en alu à l'intérieur, tu vois. Ça m'étonnerait. Donc c'est des pièces qu'ils ont rentrées entières dans le véhicule. Comment? J'en sais rien, mais par le pare-brise ou alors avant que le toit soit monté. Mais c'est comme ça. Quand tu fais rentrer une pièce, ils n'ont pas coulé, ils n'ont pas fibré à l'intérieur. Sauf que ça, c'est une seule pièce de fibre, c'est pas démontable. Et ça, là, la largeur, la hauteur, tu passes pas par la porte, ni par la porte d'entrée d'ailleurs. Donc il y a que par un carreau, quoi. Ça veut dire qu'en fait, ils posent ça alors qu'il n'y a pas les carreaux. J'en sais rien. Ouais, on remarque certainement. Oui. Me revoilà. Bon, du coup je me suis fait un café, puis j'ai commencé, putain il y a du vent, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. J'ai défait tous les boulons qu'il y avait là, derrière, et alors bien évidemment, je sais pas si tu vas voir quelque chose, au fond là-bas il y en a aussi deux comme ça, sauf que bien évidemment le dernier boulon, il était foiré, il était rouillé, foiré, je sais pas, bref. Du coup impossible à défaire. Du coup, j'ai attrapé la scie sabre et en fait, le pied comme ça qui est au fond là-bas derrière, je l'ai déglingué à la scie sabre. Après, j'ai commencé à tirer, j'ai vu qu'il y avait plus rien à accrocher. J'ai commencé à essayer de tirer et là, impossible, ça vient pas. Je dis putain mais. Et en fait, en regardant dessous, je me suis aperçu que sous la coque, là, tu vois, il y a deux écrous, deux boulons, je veux dire là, un là et un autre derrière là. Et en fait, pour y accéder, il faut démonter la coque en fibre. Mais pour démonter la coque en fibre, laisse tomber, il faut tout sortir, c'est une galère. Alors que moi, je veux tout sortir d'un bloc. Du coup, je me suis énervé là, j'ai attrapé la maste, le burin, la scie sabre. Et vas-y, mon gars, je suis en train de le défoncer, le truc là. Ah, ça m'énerve, ça, je te jure, ça m'énerve. Ces genres de trucs là. Donc, voilà, faut que je finisse là, et puis je vais défaire ces deux. Ma lame est toute tordue. C'est pas grave. Attends, je vais remettre mes gants. Et je vais y arriver, hein. Et bien sûr, le dernier, ça va être celui qui a pété les couilles. Oh, Julien, tu dis beaucoup de gros mots. Bah ouais. Ça perd l'hypopète. Au lieu de dire des gros mots, au lieu de dire putain, fais chier, merde, je vais dire ça perd l'hypopète, flûte. Hein, c'est comme ça. Oh, ça perd l'hypopète. J'ai fait tomber l'écrou. Oh. Petit garnement de boulon. Tu m'agaces. Oh, oh, oh. Ouais. Mais va te faire pire. Voilà. Ah, dans la dernière vidéo, tiens. Il y a un commentaire, bon c'était pas méchant mais je pense que les gens ils se rendent pas compte en fait, ils réfléchissent pas forcément complètement tu vois. Mais le mec très courtois, hein, très gentil le commentaire, mais il me dit oh c'est dommage d'abîmer autant un quart quoi. Et du coup j'ai gentiment répondu mais c'est pas enfin non je suis pas d'accord avec toi quoi. Je dis j'abîme pas un quart là, c'est un quart qui est déclassé, qui est réformé, qui ne peut plus transporter de passagers. Donc c'est des cars qui vont être vendus. Alors moi je l'ai acheté, mais si je l'avais pas acheté, il aurait sûrement été vendu dans les pays de l'Est pour être mis en pièces détachées, hein, ou alors il aurait été vendu en Afrique et il serait parti faire les pistes africaines. Voilà, et vite donc il aurait été défoncé, parce que là-bas l'objectif c'est de rouler, c'est pas de bichonner le véhicule. Hein. Voilà, donc le car il aurait été détruit en fait finalement. Et moi je l'ai acheté. Alors effectivement je vide, je casse et je vide tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais parce que je vais l'aménager pour moi et ma famille, pour qu'on puisse voyager sur les routes de France et d'Europe, et donc il va avoir une seconde vie. Je vais le refaire vivre et puis je peux te dire mon pauvre que je vais le bichonner, parce que quand c'est ton véhicule, quand c'est ton camping-car, bien évidemment tu le bichonnes quoi. Donc il va être bien entretenu, je vais faire les choses correctement. Alors à l'intérieur je fais le bourrin, je défonce tout, mais parce que c'est de la destruction, c'est du démontage, c'est du voilà. Mais après une fois que je vais attaquer l'aménagement, les choses je vais les faire proprement comme d'habitude, soigner avec des finitions propres quoi. Je vais le faire propre et le véhicule voilà, il va être soigné. En plus
En plus, celui-là, contrairement à l'Iliade, je laisse les vitres d'origine dessus. Donc extérieurement, il aura l'air enfin, il aura toujours la même tronche, quoi, que je trouve magnifique d'ailleurs. Je trouve vraiment beau ce car. Voilà, donc non, je suis pas un destructeur de car. Ouais, je redonne vie, une seconde vie au car, voilà. Non, moi en même temps je comprends les commentaires parce que je sais qu'il y a des passionnés, j'en ai quelques-uns qui me contactent des fois, des passionnés de cars qui sont souvent dans le transport et voilà, il y en a certains qui peuvent ne pas comprendre quoi la démarche, mais je suis sûr que comme ils sont passionnés de cars, s'ils en avaient un, ils avaient leur propre car qu'ils pouvaient transformer comme ça, je suis sûr qu'ils feraient en fait. Allez, est-ce que ça se décroche maintenant ou pas? Ouais. Gagné. Bon mais c'est bon. Allez, on va le sortir ce gros machin. Il faut que je le pousse encore parce que je veux pas baiser le... Pardon, peut-être il faut que j'arrête de dire trop de gros mots comme ça. Un jour mes vidéos elles vont être censurées. Ah, j'ai vu que YouTube avait fait marche arrière et à un moment donné tous les youtubeurs ils disaient ouais on pourra plus dire de gros mots machin nanana. Et en fait YouTube a mis une mise à jour là et ils ont dit que finalement il fallait pas qu'il y ait de gros mots dans les 7 premières secondes. On va voir les 15 premières secondes de la vidéo et après c'était bon. Surtout les gros mots de langage courant quoi, tu vois, ça j'ai un peu de mal à comprendre, tu vois. Alors quand c'est des gros mots, quand c'est des insultes envers une personne ou quoi, à la rigueur je comprends, tu vois, c'est non quoi, voilà, non. YouTube c'est pas fait pour insulter des gens, c'est pas fait pour dénigrer des gens. YouTube c'est plein de choses, mais pas c'est pour plein de choses, mais pas pour ça. Par contre, voilà, putain, fait chier, merde, l'enfoiré, c'est tout ça, c'est du langage courant dans la langue française. Enfin dans la langue française, non mais c'est du langage courant, t'as compris quoi, hein. Il y a un truc qui retient. Ah bah c'est ce tuyau là. Attends, on va lui mettre un coup de... Allez, on va essayer de le sortir comme ça. Je veux pas abîmer les vérins et je veux pas abîmer l'entrée. Oh putain, mais par où je vais attraper là? Maman. Et ben voilà mon petit gars. Dégagez ce chiotte là. C'est un câble électrique. Hop. Et ça le vent se lève. Là. Voilà. Eh ben. C'était pas trop compliqué, mais c'était pas non plus très facile, hein. Bon, allez. Bon, comme tu vois, c'est un sacré bazar. Eh oui, Juju, il est bordélique. Voilà, c'est comme ça, hein, écoute. Hein. Voilà, je le sais, donc je fais en conséquence. Donc là, j'ai vidé les toilettes, j'ai quasiment vidé tout ce qu'il fallait à l'intérieur. Maintenant, je vais avoir des découpes à faire sur des tôles qu'il y a sur le côté. Il va falloir que je fasse mes marquages au sol aussi pour définir les emplacements des pièces, que je calcule les sections de bois qu'il me faut pour faire ma structure, pour poser l'isolation, etc. Et tout ça, je vais pouvoir le faire que si c'est propre, enfin propre, rangé en tout cas, tu vois, nettoyé quoi. Donc, je te mets un petit accéléré en mode ultra rapide et puis je nettoie tout ça. Allez, on y va, Juju. Ça va mon petit gars? Bon, à peu près propre. Je vais, je trie là-bas tout ce qu'il y a par terre là, c'est toute la visserie en fait. Moi, quand je défais, je laisse toutes les vis par terre
Après je range tout, comme ça t'as vu je mets tout en tas là-bas. Et la visserie je vais la récupérer, je vais mettre ça dans un... J'ai une grosse boîte, où j'ai une énorme caisse en fait, où j'ai toute la visserie de l'Iliade, celle du camion de pompier, celle de l'Arway et celle de celui-là. Et je garde tout, là je dois être à, sans mentir, hein, je suis à plus de 100 kilos de... Oh, il y a plus de 100 kilos de visserie, c'est sûr. Et du coup, il faut que je trie là, je vais bien trier, je vais en garder, parce que bah, ça sert toujours. Et puis le reste, j'emmènerai chez le ferrailleur. Avec tout l'aluminium là, je sais pas si vous avez vu en accéléré, ça va peut-être un peu vite. Mais j'ai trié tout ce qui est acier, tout ce qui est inox. Il y avait quelques trucs d'inox et surtout l'aluminium mis de côté quoi. Voilà. Et les câbles électriques aussi, tout ce qui est cuivre du coup. Et voilà.